Hello tout le monde, j'espère que tout baigne pour vous. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo où je vais te partager tout simplement tous les achats cool que tu peux faire pour offrir à Noël, ou tu peux très bien te faire des cadeaux à toi si tu veux. L'idée c'est de te présenter plein de petits produits vraiment cool, autres que du matériel vraiment technique, plus des petits gadgets, des petits trucs sympas qui feront forcément plaisir à un photographe. Pour le budget, on n'ira pas au-dessus de 100 € et en dessous de ça, il y aura vraiment de tout, de 20, 50, 70, etc. etc. Si tu veux faire plaisir à un photographe ou quelqu'un qui est passionné de photos, je pense que offrir un tirage d'un photographe, c'est vraiment une chouette idée. Moi personnellement j'ai ouvert ma boutique. Ouais, je fais de l'auto-promo en masse, ouais. Tu peux retrouver mes photos sur mon site. Il y a l'onglet boutique et tu retrouves toutes ces photos dedans. Elles sont toutes imprimées, numérotées, signées en édition limitée à 30 exemplaires. Donc voilà, il y a déjà pas mal de photos qui sont parties à une vitesse incroyable. Il en reste plus beaucoup. Celle que je te montre là, il y en a encore sur la boutique. Donc tardez pas trop. Si vous voulez recevoir votre tirage avant Noël, commandez avant le 5 décembre. Voilà. Allez, une petite dernière pour la route, parce que vous êtes sages. Hop. Ouais. Celle-là, c'est une de mes préfs. Alors évidemment, moi j'ai déjà reçu beaucoup de commandes. L'idée c'est aussi de soutenir d'autres photographes. Je te mets en description les noms de plein de photographes qui ont ouvert des boutiques. Je pense à Zach Beauvois, il y a aussi Victor Cambet qui fait plus de la street photographie, Antonin Charbouillot qui fait vraiment de la photo lui sauvage, nature. Il y a aussi Seb Zanella qui a des images très poétiques. Il y a Louis Désy qui travaille beaucoup avec les néons. Il y a aussi Un Cercle qui fait des superbes photos de voyage. Enfin bref, plein de travaux super différents. N'hésite pas à aller voir leur shop si tu veux t'offrir des photos, des tirages de photographes français et les soutenir. On sait tous que cette année, pour les photographes, ça a été très compliqué avec le Covid. Donc vraiment, si vous voulez faire un beau geste et soutenir des photographes, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur shop. Ensuite, les livres photos. Les livres photos, c'est super intéressant à offrir à un photographe parce que ça peut que l'inspirer et lui donner des idées dans son travail. Et c'est un cadeau qu'on garde dans le temps, c'est pas éphémère, c'est pas du matériel. C'est très inspirant, créativement parlant, donc vraiment vous pouvez pas vous tromper en offrant un livre photo. La seule chose qui est délicate, c'est que si vous savez pas vraiment quel style de photographie aime la personne à qui vous voulez offrir un livre, c'est délicat. Donc ce que je vous recommande, si c'est le premier livre photo que vous offrez à quelqu'un, l'idée c'est de lui offrir un livre photo d'un grand auteur. Quand je dis grand auteur, j'entends des grands photographes qui ont marqué l'histoire. J'en ai 3 dans ma collection. Je pense à Depardon qui est vraiment exceptionnel. C'est Paris en noir et blanc. Le livre est super fat. Et ce qui est bien avec les livres photos, c'est qu'on reste aux alentours des 40 jusqu'à 60 € en général. Moi, celui que je recommanderais le plus, c'est la rétrospective de Joël Meyerowitz qui a quand même touché à énormément de choses en photo. Et c'est super cool de connaître toute l'histoire d'un photographe de ses débuts à aujourd'hui. Donc vraiment, celui-là, je vous le recommande de ouf. Même si c'est pas pour Noël, prenez-le un jour ou l'autre. Et enfin, un dernier, si vous avez des potes fans de vintage, de vieilles voitures, etc. Stephen Shore, ça reste quand même une référence et il y en a pour tous les goûts dans ce livre. C'est super coloré, super vintage. Les États-Unis dans les années 70, moi ça me touche personnellement. Sinon, vous pouvez offrir des livres d'autres grands photographes. C'est juste que j'ai pas acheté tous les livres photos des grands photographes et qu'il y en a plein. Pour citer quelques noms, je pense à Steve McCurry, William Eggleston, Robert Capa, Cartier-Bresson, Douaneau, Sebastião Salgado, Annie Leibovitz, Robert Frank, Ansel Adams, Robert Mapplethorpe. Enfin, il y en a toute une palanquée. Je te mets une liste de grands photographes en description. Tu pourras aller checker, ils ont fait plein de livres. Là, moi, dernièrement, en grand photographe, je me suis commandé Errance de Koudelka. Je pense que j'en parlerai dans un prochain Trouvaille Photo. On reste dans le papier parce que l'inspiration, il n'y a que ça de vrai à mes yeux. Sauf que cette fois, je vous propose de passer à du magazine. Alors, ce qui est intéressant avec les magazines, c'est que c'est des petits budgets et il y a en France des magazines que j'apprécie tout particulièrement qui sont géniaux. Alors si vous êtes un gros fan de photos ou la personne à qui vous voulez offrir un cadeau est un gros fan de photos, je vous recommande Fisheye parce que ça brasse énormément de sujets sur la photographie contemporaine et les magazines sont juste trop beaux. C'est très artistique et ça permet de découvrir vraiment plein de travaux de plein de photographes différents. Ils sont super calés, j'adore la direction artistique du magazine, enfin bref.
Vraiment, vous pouvez prendre un abonnement, je crois que c'est pas très cher pour l'année, je me demande si c'est pas quelque chose comme 20 €. Et il y a un numéro tous les 2 mois, donc franchement, c'est au top. Si vous êtes un fan de voyage, je vous conseille les Others qui font des magazines, mais sublimes. C'est pas un magazine axé essentiellement sur la photo, mais vraiment plus sur le voyage, l'aventure. Les discours et les reportages sont vraiment fantastiques, donc vraiment, si vous avez un pote amoureux de voyage, go for it. Voilà, on a terminé avec tout ce qui était le papier, mais vraiment, c'est pour ça que je le mets en début de vidéo, parce que la base, en fait, il faut s'inspirer et inspirer les gens. Même moi, à Noël, je demande ça au Père Noël, des livres photos, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai. Maintenant, on va plus passer sur du matériel. Ça, c'est un cadeau de ouf. Ma première petite light. C'est vraiment un outil qui peut servir peu importe le style de photo que tu fais. Alors moi, j'en ai eu plein de différentes, mais j'en ai trouvé une. C'est le modèle réduit de celle-là. Il est à 54 €, la Aputure AL-M9. Je sais que Aputure, c'est une marque de référence. Donc vraiment, je ne l'ai pas acheté, mais je sais que ça bombarde. J'ai même vu d'autres potes l'utiliser. Sinon, tu as toujours la Aputure AL-MX, je crois, celle-là, et la Bowling P1 qui sont un peu plus chères, mais si tu veux faire un petit cadeau sympa pour éclairer et faire des photos, je te mets quelques exemples de photos que j'ai pu faire avec ces lumières-là. Vraiment, je ne peux que recommander. Ça booste niveau créativité, ça prend pas de place, tu peux l'emmener partout et tu peux toujours faire un truc quand il commence à y avoir plus beaucoup de lumière, ça peut te faire une petite silhouette. Enfin, vraiment, c'est un must-have. Moi, quand je voyage, j'ai toujours un des deux dans mon sac à dos. Maintenant, je vais vous parler d'un accessoire pour les appareils photo. Il s'agit du capture de Peak Design. C'est juste trop génial. Regardez. Je sais pas si je vais pouvoir... Oula. En gros, c'est une petite attache que tu peux mettre vraiment où tu veux et tu mets sous ton appareil. Et c'est trop pratique en fait. Si vous ne connaissez pas ça, ça fera forcément plaisir. Si c'est un photographe voyage qui faut se balader tout le temps avec son appareil, tu le mets comme ça. C'est super safe, ça ne bouge pas et c'est vraiment révolutionnaire. De toute façon, allez checker chez Peak Design, ils font plein de produits vraiment géniaux, dont le capture. Et c'est vraiment super bien. Et ce qui est génial, c'est que moi, vous voyez, il y a une petite plate en dessous qui est vendue avec le capture, que tu clipses comme ça, et moi ça va aussi sur mon trépied, c'est-à-dire que là sous l'appareil qui me filme il y a aussi cette petite plaque là, et l'appareil qui filme je pourrais très bien le prendre et le clipser ici, et ça tient à merveille quand tu fais de la randonnée, quand tu voyages pas mal et tout, c'est un énorme kiff. Donc vraiment n'hésitez pas, ça c'est aujourd'hui un indispensable pour moi, et c'est un petit gadget qui sauve des vies. Et maintenant je vais m'adresser aux fans d'argentique, parce qu'il n'y a rien qui ne pourra leur faire plus plaisir qu'un petit florilège de pellicules, si tu vois ce que je veux dire. Et encore là, j'en ai pas beaucoup, il y en a pas mal qui sont dans mon frigo, mais j'ai trouvé un site où il y a énormément de pellicules différentes. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est les ateliers de Marinette. Il y a une quantité de pellicules incroyables, totalement différentes. Si tu veux faire plaisir à un photographe argentique, tu lui prends une petite sélection de plein de pellicules différentes et il ne pourra que découvrir de nouvelles pellicules et il sera forcément super content. Et enfin, un dernier cadeau à faire à un photographe argentique où tu peux être sûr que tu le feras kiffer de ouf. Kodak a sorti des boîtes de pellicules trop belles. Je crois que c'est 25 $ la boîte. J'en ai commandé 2 parce que je trouve ça juste trop stylé et voilà, ils m'ont eu, c'est tout. Ils m'ont eu, ils sont trop forts. Donc voilà, c'était mes idées de cadeaux pour Noël. J'espère que tu trouveras ton bonheur ou le bonheur pour les photographes que tu côtoies. En tous les cas, moi, si vous voulez m'offrir ce genre de choses, il n'y a aucun problème. N'hésite pas à me dire, toi, si tu as des idées de cadeaux de Noël à faire pour des photographes en commentaire. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, partager cette vidéo. Enfin bref, à partir du moment où tu kiffes et que t'es là et que tu me soutiens, moi, ça me fait que plaisir et ça peut que me booster. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Jonath. Ciao!